Salut, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Il y aura 2 choix pour cette guidance. Le premier, celui de l'apophyite. Et le deuxième, l'angélite, avec en bonus la tourmaline. Ces 2 cartes sont tombées ensemble. Je serai accompagnée de l'oracle du soleil et de 2 extensions du Dixit. On va commencer par l'angélite. Angélite, tourmaline. Alors, quelles énergies pour cette semaine, pour ce choix? Alors, ici, je ressens cette idée de tristesse en rapport avec de l'affectif. Je ressens quelqu'un ici qui a pu quitter, j'entends son domicile. Je ressens ici des personnes qui ont pu quitter leur domicile. Vous voyez, un moment comme si, avec cette carte du dessus, on était parti et on avait laissé les choses en suspens. Peut-être pour aller dans un autre pays, pour aller ailleurs. Mais ce que je ressens ici, c'est que le départ est motivé par une peine affective. La carte qui est tombée. Alors, on vous dit ici de vous servir de ce déplacement ou ce voyage pour travailler sur vos émotions. Parce qu'il y a trop de choses emmagasinées ici et c'est comme si ça vous rendait malade. Pour certaines personnes, on a des problèmes au niveau des intestins ou peut-être du transit. Et pour certaines personnes, on voit cette idée de peut-être de tumeurs ou de nodules, de choses qui se sont installées dans le corps. Mais au moment que ce sont des émotions qui n'ont pas été digérées. On montre ici des personnes qui ont un rapport avec la musique. Alors, je suis pas là pour, j'allais dire détruire des rêves, mais on va dire plutôt pour vous ouvrir les yeux. C'est pas parce que vous changez d'endroit ici que ça va, j'allais dire, résoudre vos problèmes. Parce qu'au moment qu'il y a j'entends une charge énergétique, mais le travail ici doit se faire sur vos émotions. Pour certaines personnes, on va s'apercevoir qu'on a certes changé d'environnement, mais vous voyez, il y a toujours cette idée de tristesse ou de mélancolie. Je suis pas en train de dire ici que le voyage ou le déplacement ne sert à rien, au moment que ça peut vous être bénéfique si vous acceptez de travailler sur votre personne, sur ce qui vous chagrine. Et ne pas utiliser ce voyage comme une distraction. Vous voyez, quelque chose qui va vous occuper l'esprit et, j'allais dire, laisser ses émotions de côté. Parce que ça risque de ressortir de la mauvaise manière. Ça risque de ressortir de la mauvaise manière. J'évoquais les troubles de santé. Si vous ne travaillez pas sur vos émotions, vous pourriez passer à côté de cet épanouissement que vous recherchez. Ce nouveau départ. Il faut travailler votre ancrage ici. On vous conseille la tourmaline et l'angélite, les pierres de ce choix. Et on vous encourage aussi à faire tout ce qui est détox et à fortement diminuer
ou bannir l'alcool. Peut-être le vin, ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Il y a cette idée de détox à faire. Et l'alcool, c'est pas un moyen pour vous sentir bien. Si vous avez besoin de ça pour vous sentir bien, c'est qu'il y a un problème. On m'envoie cette idée d'addictologue et d'hypnose que vous pourriez faire pour solutionner ce problème. Parce qu'on m'envoie cette idée que l'alcool, ça vous met dans un état de confusion mentale et que ça brouille vos énergies et que ça amplifie ce sentiment de tristesse. La seule chose qui pourrait vous aider ici concernant les émotions, c'est de pleurer. Et peut-être écrire votre musique. Et on vous demande aussi de déposer le masque. Le masque que vous mettez en société ou en soirée. Alors vous voyez les cartes quand même de la clémence. Vous avez vu que les cartes, elles ont sauté à l'envers, ces deux cartes. Le ressenti que j'ai par rapport à ça, je vous montre la carte du dessus. Il y a cette idée quand même de personnes qui ont pris la fuite. Vous avez certes fait votre voyage, mais c'est pas pour autant qu'en haut on va vous laisser tranquille si vous avez du travail à faire. Parce qu'en moment, vous voyez comme cette carte là qu'on va vous soulever. Pour vous mettre devant le fait accompli. Concernant les choses que vous devez faire, que vous avez peut-être commencé à préparer ou à engager concernant votre personne, mais que vous avez laissé en stand-by. Laissé en stand-by pour être dans un autre décor, pour échapper à une peine. L'objectif pour vous ici, c'est de vous enrichir sur un plan personnel, intérieur, pas extérieur. Ça veut pas dire que vous allez devenir fauché, mais on montre qu'il y a un travail de fond à faire. Et qu'on va vous contraindre, vous voyez, par la force des choses, en faisant en sorte que certaines choses ne se fassent pas. Vous voyez, au moment qu'on met un verrou à certains trucs. Et c'est pas de la méchanceté, ici, vous devez vous prendre en main. Au niveau de la santé organique, santé mentale et celle des émotions. Et des addictions aussi. Alors, qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les personnes qui seraient pas concernées par la chose? Alors, on m'envoie cette idée de choses à transmuter. On m'envoie aussi cette idée de choses à transmuter au niveau de votre organisme. On vous a demandé de retirer certaines choses, dont des entités. Regardez, comme c'est joli. Et on fait comprendre que les entités, elles sont très incrustées dans votre corps. Et c'est aussi ce qui cause vos troubles, j'entends gastriques. En plus de tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On vous demande aussi d'être prudent par rapport aux personnes que vous fréquentez. Savoir avec qui vous vous attablez et avec qui vous buvez. Parce que je ressens des personnes qui ont peut-être remarqué que vous n'êtes pas du coin, vous voyez, qui sont très intéressées, mais pas de la bonne façon. C'est pas une critique, mais je vous ressens quand même un peu naïf, peut-être parce que vous ne connaissez pas les lieux, mais je ressens des personnes qui ont déjà tiré des plans sur la comète. Donc faites attention. Et ne vous laissez pas berner parce que vous avez quelqu'un qui vous invite à la fête ou qui vous invite à prendre un verre, vous saoulez,
et puis vous retrouver dans les problèmes. Parce qu'on me remontre encore qu'on va vous soulever, hein, pour vous faire comprendre et vous faire entrer dans le droit chemin. Et j'ai la lumière qui clignote, hein. Pour d'autres personnes, je ressens encore qu'on sera très peu à la maison. Je ressens beaucoup de déplacements ou de voyages, hein. Peut-être pour, j'entends l'administration. L'administration ou de la paperasse. Pour certaines personnes également, je ressens des visites d'appartements. Pour des personnes aussi qui pouvaient connaître des blocages et cette idée de sortie. Vous voyez, d'une sortie de crise, hein. Et je ressens aussi des personnes qui peuvent quitter une situation. Vous voyez, en moment, quelqu'un ici. Alors, c'est une autre énergie encore, hein. Quelqu'un qui peut quitter un domicile, prendre ses affaires et prendre la poudre d'escampette, hein. Mais vraiment partir un peu comme un voleur. Alors, on m'envoie cette idée ici que les guides ne sont pas méchants, mais à un moment donné, on m'envoie cette idée ici que les guides ne sont pas méchants, mais à un moment donné, quand vous devez faire du travail et que vous ne le faites pas, et qu'en plus, ça engage, voyez, la santé et ces choses-là, et qu'en haut, vous leur donnez plus de taf que prévu, j'allais dire, ça secoue les cocotiers, hein. Alors, concernant les prédictions. Alors, j'ai des questions de savoir, je parlais de quelqu'un qui part un peu comme un voleur. Déjà, on montre quelqu'un qui a envie de quitter la situation depuis un moment. Et j'ai l'impression que la personne qui quitte quelqu'un est très mal accompagnée. Était très mal accompagnée. Alors, je ressens... Bon, ça reste encore de l'énergie, hein. Je ressens des... Comment on appelle ça? Des mises à jour énergétiques. Mise à jour énergétique, ouverture du cœur, du chakra du cœur. Développement aussi de la clairvoyance. Je ressens des personnes... Développement de la clairvoyance, je ressens des personnes qui sont connectées à Durga. Alors, on vous conseille aussi de mettre des chaussettes, hein, parce que pour certaines personnes... Alors, on vous conseille ici de mettre des chaussettes, de vous réchauffer les extrémités, les pieds et les mains. Je ressens aussi qu'à cause de ces transmutations ou ces mises à jour énergétiques, certaines personnes ici peuvent avoir des troubles de l'équilibre. Il faudra travailler votre ancrage. Il y a cette idée d'une nouvelle structure ici qui se met en place par rapport à votre chakra du cœur. Pour des personnes ici qui ont beaucoup pleuré et transmuté. On envoie cette idée de guérison de manière générale et une libération. Libération après des blocages, hein, blocages importants.
Blocage en tout genre. Qu'est-ce qu'on donne? On dit quand même attention à certaines personnes concernant l'impatience. On vous conseille le retrait et la mise, j'allais dire, en méditation. Je ressens vraiment un envol. Mais l'envol, ça peut se traduire de différentes façons. Soit une montée énergétique, soit des blocages qui se dissolvent. On montre ici que vous êtes plus léger, pour les personnes qui sont dans l'ouverture du cœur. Là, on est sur un autre égrégore de personnes, pas sur le premier. Ou les premiers. Et on vous encourage ici à vous accompagner de cristaux. J'entends quartz rose. L'air aussi. Et on vous invite aussi à sortir de chez vous et à marcher à pied. C'est tout ce qu'on me donne ici. On va passer au deuxième choix. Le deuxième choix, c'est celui de l'apophyite. Et ça se prononce comme ça. Alors, les énergies du 11 au 17. Alors, ici, j'ai des personnes qui sont dans l'attente d'un dénouement, d'un dégel. De manière générale. Peut-être même aussi d'un point de vue affectif. Il y a cette idée de solitude et aussi de tristesse par rapport à des désillusions. Je ressens des personnes qui ont passé le plus clair de leur temps ici seules. Peut-être à se demander si on est maudit ou avoir cette sensation de traîner des fardeaux. Alors c'est bien parce que la carte est tombée et a jeté la première carte. Vous voyez un peu comme ce jeu là. Un peu comme le billard qui s'était présenté dans une guidance il n'y a pas si longtemps. Il y a vraiment cette idée de fin ici concernant une situation de gel, de solitude affective. Et vous voyez, avec cette carte du dessus, il y a cette notion du départ. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, il y a tout de suite après, vous avez cette carte de la rencontre. Je sais pas pourquoi, mais on insiste sur un déplacement. Peut-être que certaines personnes font une rencontre à l'occasion d'un déplacement. Alors, est-ce que c'est sur la semaine? Pas sûr, mais ça peut être sur les prochaines semaines. Ça peut être jusqu'au mois de mai ou alors le mois d'août. Alors, ici, il y a cette idée de découverte. Ici, il y a cette idée de découverte concernant des personnes. Eh ben, la sirène. C'est drôle parce que la sirène du véhicule, ça alarme, mais la sirène aussi, vous voyez cette espèce d'entité qui essaie de vous séduire pour vous entraîner dans les fonds marins. Et c'est comme si, ici, on monte le phare ici, c'est comme si on met le doigt, j'entends, sur des irrégularités concernant des choses qui ont pu vous être avancées par une femme, parce qu'on monte des sourcils dessinés. Pour les personnes qui sont concernées par cette information, ce phare-là, cette mise en lumière, c'est comme si on voit la supercherie. Le vice d'une femme. C'est comme si on vous offre c'est comme si on vous offrait un autre positionnement. C'est comme si on vous offrait un autre focus pour voir la situation différemment. Et pour certains ici, il y a vraiment cette idée, vous allez voir le vice. Je ressens vraiment une peine de cœur associée à ça et une énorme déception. Déception par rapport à de la trahison.
voyez, je ressens même pas la colère, mais vraiment de la peine. Et vous voyez que ça tire du dessus. Je ressens vraiment une volonté de ces personnes, de cette femme ici, de se mettre en travers de votre chemin, de votre bonheur affectif. On me montre un singe. Mais le pire dans tout ça, c'est que les personnes concernées par ça, là, doivent faire semblant, voyez, en société, que tout va bien. Continuer à sourire. Continuer dans cette supercherie de ce mariage et de tout ce qui va avec. Ça peut aussi concerner un enfant. Ça peut concerner un enfant, regardez la carte. Il y a vraiment cette idée d'une structure éphémère concernant cette situation affective et familiale. Alors, je pense vraiment que vous allez tomber sur des surprises, parce que je voulais prendre que 2 cartes, il y en a 2 autres qui sont venues, je vais les prendre. Alors, je vous ai montré la première carte surprise ici, la deuxième, qui n'est pas vraiment une surprise, au vu de ce que je vous ai raconté. Il y a vraiment ici une dimension ésotérique qui est très forte. Vous avez vu les 2 cartes là? Je ressens vraiment ici une femme qui a rafistolé un lien affectif sur un plan ésotérique. En plus des manigances que vous allez découvrir ici. Découvrir un rapport avec une famille, des enfants. Je ressens aussi des personnes qui peuvent être étonnées, mais par rapport à une autre personne, qui n'est pas directement impliquée dans la situation en question, mais que vous regardez à distance. On vous dit ici attention à la santé mentale, ici. Alors la solution ici, ce sera pas de vous faire interner, mais plutôt prendre du recul avec, j'allais dire avec Satanas. Et on me remontre encore l'urgence et l'importance de couper les liens avec cette femme, la sirène, qui vous a collé un enfant sur le dos, et beaucoup de magie noire aussi. Magie noire / magie amoureuse. Alors j'ai vraiment des personnes ici qui peuvent être angoissées par rapport à j'allais dire la connaissance de ce qui leur est apporté. Vous voyez, par rapport à, j'allais dire, de nouveaux focus concernant une situation et surtout la Cruella. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que cette personne, je la ressens quand même triste, mais triste parce que, vous voyez, ses plans s'effondrent. Je ressens quelqu'un ici, une femme, vous voyez, qui a tout donné, qui a mis son cerveau en surchauffe pour trouver des plans machiavéliques, vous voyez, bien ficelés les plans. Et c'est drôle parce que pendant que je vous dis ça, on me met les yeux sur le nœud
voyez le nœud entre le couple là. Vous voyez qu'il rafistole un lien de toute pièce. La traîtresse ici, je la ressens vraiment à bout, mais parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait, tout son carburant pour toutes ses manigances pour pondre j'allais dire une idée de génie, pondre un œuf. En tout cas, une solution qui lui aurait permis ici de garder le monsieur. J'ai l'impression que la dame ici, elle commence à avoir peur, hein. C'est la carte des dessus. Vous voyez, comme quelqu'un qui essaie de prendre j'allais dire la sortie de secours. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre ici? On vous dit ici de vous accompagner de l'élément eau et air pour retrouver de la sérénité. J'entendais aussi ce mot fer. Peut-être qu'il y a des carences. Et il y a peut-être une cure à faire pour retrouver une certaine vitalité. Ici, vous devez vous émanciper. Hein. Vous émanciper et travailler sur la tristesse que vous éprouvez. Et n'allez pas trouver des excuses N'allez pas trouver des excuses à cette pieuvre ici parce que on m'envoie quelqu'un ici qui est sans scrupules. Donc n'allez pas trouver des excuses à cette personne concernant des traumatismes qu'elle aurait pu vivre. Hein. On n'est pas sur de l'être humain normalement constitué. Ici, on vous conseille vraiment de vous reposer. Hein. Vous reposer, dormir, vous mettre au vert, prendre de la distance avec certaines personnes, peut-être passer plus de temps avec des animaux. Parfois, c'est la meilleure compagnie. Hein. C'est parfois une meilleure compagnie que celle des hommes. Homme avec un grand H. Hein. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'une carte est tombée et je ne la vois pas. On vous conseille aussi de vous faire plaisir. Peut-être passer des moments avec des personnes qui sont dans le même domaine d'activité que vous, surtout si vous êtes dans la musique. Peut-être passer du temps avec des fans, possible. Il faudra aussi poser vos limites, parce que l'amour de soi, ça passe aussi par là. Et ici, d'une certaine manière, il y aura aussi une transmutation au niveau du cœur, mais c'est plus... je ressens Shiva. C'est plus... comment dire? Il y a Durga aussi dans certains cas. Ici, je ressens une ouverture et une transmutation du cœur, mais c'est plus lié à de la peine. Vous voyez, c'est pas comme le premier choix où c'est lié à un travail énergétique de transmutation. Là, c'est vraiment la tristesse et, vous voyez, des choses qui sont en rapport avec des découvertes qui amènent à une certaine transformation du cœur. Mais on vous demande ici de vous faire accompagner de vos guides et surtout de soigner, surtout de vous prendre en considération.
de ne pas vous maltraiter. Si c'était un ami à vous qui était en train de vivre cette situation, vous voyez, il y aurait cette empathie, cette chaleur, ce réconfort. Et c'est la même chose que vous devez apporter à vous-même ici. J'entends qu'il faut solliciter Durga pour couper la magie noire, couper le lien avec je peux pas appeler ça une sorcière parce qu'une sorcière à la base c'est pas censé être péjoratif, c'est ni bon ni mauvais. Avec cette maléfique. Alors, on fait comprendre ici que vous pourriez vous adresser à quelqu'un, à une personne qui est peut-être d'origine indienne, peut-être de la Caraïbe, je ne sais pas, et qui travaillerait avec des guides hindous. Encore une fois, essayez de vous renseigner, de savoir comment travaille cette personne. Parce que c'est pas parce qu'elle répond aux critères que, vous voyez, ce sera forcément la personne. Il faudra demander au guide des confirmations ou des synchronicités. On montre aussi que vous pouvez solliciter Ganesh. Et je ressens aussi l'énergie de Bouddha. On insiste sur le repos aussi. Et sur des pierres que vous pourriez acheter. Sur des pierres que vous pourriez acheter pour vous accompagner sur un plan émotionnel. Soit des choses que vous mettez en pendentif, soit des choses que vous mettez en pendentif ou que vous laissez dans votre pièce de vie. Vous pouvez aussi vous accompagner de fleurs séchées avec certains parfums, soit pour apporter de la vitalité ou accéder à tout ce qui est relaxation. Relaxation anti-stress. Donc vous pourriez mélanger des choses pour les fleurs séchées. Vous pourriez mélanger des choses à base d'orange. J'entends gingembre aussi, lavande. Les agrumes, c'est bon pour vivifier. La lavande et le gingembre, alors peut-être pas les deux ensemble, ça peut être à tour de rôle, ce sera utilisé pour la relaxation. L'odeur ici ne doit pas vous donner mal à la tête. Pour certaines personnes, on vous encourage à placer des cristaux sur votre coronal. Coronal, troisième œil. J'entends chakra racine aussi. Ça peut être des couleurs en rapport avec les chakras ou alors des pierres qui vont aider à la réharmonisation. Réharmonisation, apaisement. C'est tout ce qu'on me donne dans ce choix. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.